d'entre vous, en tout cas l'un des personnes qui suit mes vidéos, m'a demandé de donner mon avis sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Alors, j'ai essayé de me documenter comme je pouvais, et donc je me suis dit, à partir des éléments d'information que j'ai rassemblés, notre base de réflexion sera l'information qui a été délivrée sur France 24 à l'arrivée d'Emmanuel Macron sur les lieux. Le chef de l'État s'est posé à 8h20 heure locale ce jeudi matin. Le début d'une visite de 2 jours en Nouvelle-Calédonie après une semaine de violence sur l'archipel. Ma volonté ici avec les ministres, l'ensemble du gouvernement, d'être aux côtés de la population et pour que le plus vite possible ce soit le retour à la paix, au calme, à la sécurité. C'est la priorité des priorités. Objectif d'Emmanuel Macron, rétablir le dialogue et l'ordre sur ce territoire français du Pacifique Sud. Le président a débuté son voyage par une première réunion avec des élus locaux et des acteurs économiques. Une réunion qui a commencé par une minute de silence en hommage aux 6 morts de ces derniers jours. Pour rétablir le calme, Emmanuel Macron a annoncé la présence inédite de 3000 forces de sécurité intérieure sur l'archipel. Je vais être ici très clair. Ces forces resteront aussi longtemps que nécessaire, même durant les Jeux olympiques et paralympiques. En parallèle, Emmanuel Macron a appelé, selon ses propres termes, à un apaisement constructif, sans pour autant revenir sur le résultat des 3 référendums qui ont acté le maintien du territoire ultramarin dans la République. L'apaisement ne peut pas être le retour en arrière. L'apaisement ne peut pas être de ne pas respecter l'expression populaire qui s'est déjà jouée. L'apaisement ne peut pas être de nier en quelque sorte un chemin qui a déjà été fait. À l'origine de ces émeutes, le vote à l'Assemblée du dégel du corps électoral de l'archipel. Une réforme constitutionnelle décriée par les indépendantistes qui doit être encore votée en congrès avant la fin juin. Sauf si un accord sur un texte global entre indépendantistes et loyalistes intervient d'ici là. Un défi alors que le dialogue entre les 2 parties est au point mort. Nous allons devoir l'arrivée d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie pour venir gérer la crise. Parce qu'apparemment Darmanin ne gérait pas bien la crise et donc lui-même il s'est rendu sur place, soit disons pour apaiser les tensions et gérer la crise qui se passe. Alors plusieurs petites choses. Premièrement, faisons abstraction de ce qu'on vient de voir et je vous donne, selon les informations que moi j'ai, comment je perçois les enjeux de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui se passe, c'est que la Nouvelle-Calédonie est un territoire situé dans le Pacifique Sud, donc dans la zone d'influence asiatique, chez les Chinois. Et donc, ce territoire permettait à la France d'avoir sa présence légitime, un territoire français dans cette zone-là. Par ailleurs, il y a un enjeu déjà d'espace, puisque ça permet à la France d'être présent et d'avoir du territoire et surtout d'avoir un espace maritime hors de sa sphère d'influence normale qui est la France en Europe. Déjà, le premier enjeu, c'est ça. Et c'est sûrement pour ça que la France n'a jamais lâché la Nouvelle-Calédonie. Autre chose, c'est du vol pur et simple. Là, on est dans la confirmation du déclin de la France. Quand des personnes ont dit que la place de la France dans le monde n'était pas due à ce que les Français pensaient qu'ils sont une superpuissance avec un style de vie qui font que tout le monde leur envie et justifier leur place parmi le G7. Ce qui justifiait la place de la France dans le G7, c'était ses anciennes colonies et sa présence pour un tout petit pays étendue dans le monde. Puisque je vous rappelle que la France a une présence dans le Pacifique côté asiatique, mais aussi aux Seychelles, au Madagascar, dans plein d'endroits dans le monde, la France est présente en tant que territoire et donc dispose d'un territoire marin dans ces endroits aussi. Sans compter la France-Afrique et l'influence qu'elle avait dans la zone africaine pour ses business, pour ses entreprises et pour faire écouler ses marchandises. La Nouvelle-Calédonie n'est rien de plus qu'un autre territoire où la France ne veut pas perdre l'argent et l'influence
qu'elle avait dans le monde. Pour moi, à la base, c'est le territoire des Kanaks. Tous les Français qui sont venus là, à la base, ce sont des étrangers, ce sont des migrants. Comme on traite tout le monde qui vient en Europe de migrants, tous les Français qui sont partis là-bas sont des migrants. Quand la France a fait son mouvement de décolonisation, il n'a pas rendu l'indépendance à ces gens-là. Normalement, si la décolonisation se serait bien faite, ces gens-là auraient dû récupérer leur territoire parce qu'ils ont toujours réclamé leur territoire. Et d'après ce que j'ai compris, dans les années 80, la tension est montée tellement fort que la France a passé un accord avec les locaux, les indépendantistes comme on les appelle, les Kanaks, pour qu'il y ait 3 référendums pour statuer s'ils voulaient leur indépendance totale ou pas. Et dans ces 3 référendums, chose complètement loufoque, c'est que les Français qui s'étaient accaparés leurs terres se sont donné le droit de pouvoir voter pour déterminer si les locaux qui demandaient leur indépendance auraient droit à l'indépendance ou pas. Et ils ont réussi à leur faire signer un accord qui disait que et les locaux, les indépendantistes, les originaires du territoire, et ceux qui avaient migré là et qui s'étaient installés et qui ont eu des enfants, devaient voter en même temps. Mettez-vous juste une seconde à la place des Français. Repensez à toutes les fois où Zemmour a parlé de la théorie du grand remplacement, qui justifie pourquoi aujourd'hui en métropole, on est en train d'assister à une montée du racisme, à une discrimination de toutes les autres personnes qui sont venues en France qui ne sont pas blancs. Souvenez-vous à ce que les Français ont dit quand les Ukrainiens sont arrivés en France. Mais là, pour que les originaires qui demandent à retrouver leurs terres et à disposer de leur territoire et de leurs biens, on leur dit non, ce ne sont pas vos biens. Ce sont vos biens et les biens de ceux qui sont arrivés là pour vous coloniser à la base. Leurs enfants, à eux, c'est autant leurs biens que les vôtres. Et donc, les Kanaks ont accepté ça, mais c'était limité à ce que ceux qui ne pouvaient voter ne pouvaient être que les gens qui étaient là que depuis avant 1998. Et donc les 3 référendums, le premier, il y a eu un large non qui l'a emporté, parce qu'en ce moment-là, les migrants qui étaient venus sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie étaient majoritaires par rapport aux locaux, aux originaires du pays. Est-ce que vous vous rendez compte? Si un jour cette situation devait arriver en France, déjà attendez les politiciens français quand ils parlent. Des gens qui sont nés en France, qui n'ont jamais quitté la France, qui ne parlent que français et qui ont tout de français en eux, sauf de se sentir acceptés en France. Déjà, attendez comment ils parlent de ces gens-là. Mais là, quand il s'agit, on inverse les rôles et que c'est le Français qui est sur un territoire où il a vécu depuis qu'il est né, ça devient lui, il est légitime à se sentir kanak et à voter. Donc, par conséquent, le premier référendum, comme j'ai dit, les Kanaks, ils étaient en sous-population, en tout cas, ils étaient plus majoritaires dans leur territoire, ils ont perdu. Le deuxième référendum a été extrêmement serré, il n'y avait plus que quelques points d'écart, et donc le troisième référendum qui devait avoir lieu en 2022 s'est vu avancer au moment du Covid. Les Kanaks ont boycotté ce référendum, et le oui l'a emporté à plus de 90%. Retenez bien en tête que le référendum précédent, il y avait un écart de moins de 5 points ou de moins de 4 points entre le oui et le non. Et là, le oui l'a emporté à plus de 90%, et Emmanuel Macron s'est précipité de venir à la télé se féliciter du résultat du référendum. C'est vous dire à quel point ces gens-là n'ont pas de honte. Et ils ne s'arrêtent pas là, alors que ce n'est pas leur territoire. Les gens, ils réclament l'indépendance. Maintenant, pour totalement prendre le contrôle et leur faire à l'envers, en fait, c'est comme les États-Unis ont fait aux Indiens, c'est comme les Australiens ont fait aux Amérindiens. On veut élargir la base du corps électoral qui était limité aux étrangers qui étaient arrivés avant 98 ou qui étaient présents sur le territoire avant 98,
à tous les migrants français qui sont arrivés sur le territoire depuis. Donc, ce qui fait que, dorénavant, à toutes les élections, à tous les processus législatifs, électoraux qui vont se passer sur ces territoires, les indépendantistes n'auront plus leur mot à dire parce qu'ils seront noyés dans la masse des Français qui vont arriver à masse. Parce que ça, là, c'est le prélude à une invention des Français. Parce que depuis, on a découvert que sur ce même territoire qui permettait déjà à la France d'avoir une influence maritime, un territoire d'outre-mer, comme ils les appellent, on a découvert le nickel là-dessus. Et donc, pour éviter que le nickel là, qui se trouve dans la zone d'influence de la Chine, ne soit perdu pour les Français, on va envoyer en masse, on va investir en masse. Et pour que les investissements et tout ce que la métropole veut faire là-bas puissent se faire tranquillement, sans se prendre la tête des préoccupations des locaux, il faut que tout soit légal. À partir du moment où c'est légal, ils n'ont rien à dire. C'est le credo de Macron. Quand il a défoncé les gilets jaunes, il leur a dit quoi? C'est illégal ce que vous faites. Moi, je suis élu, j'ai un mandat de 5 ans. Tant que mon mandat n'est pas fini, je ne pars pas. Et donc, il est juste pour moi, en tant que président de la République, d'utiliser la force nécessaire, la force d'État, pour remettre de l'ordre dans la société. Et donc, si je dois vous taper, vous massacrer, c'est justifié. La base de l'idéologie de Macron, c'est le légalisme. Tant que c'est voté en sa faveur, on n'a pas à revenir dessus. Et c'est exactement ce qu'il leur a annoncé quand il est descendu de l'avion, quand il a commencé à parler. L'apaisement ne peut pas être le retour en arrière. L'apaisement ne peut pas être de ne pas respecter l'expression populaire qui s'est déjà jouée. L'apaisement ne peut pas être de nier en quelque sorte un chemin qui a déjà été fait. Il a dit l'apaisement, ce n'est pas faire machine arrière sur ce qui a été fait, même si ça a été mal fait, même si vous n'avez pas voté, même si vous avez boycotté le vote, ça c'est votre problème. Maintenant le vote il est en ma faveur, l'indépendance vous pouvez vous asseoir dessus, et maintenant nous qui ne vivons pas sur ce territoire, qui ne sommes pas au courant des réalités que vous vivez ici, vous les locaux, sans ignorer que dans la plupart de ces territoires, les choses sont organisées de façon à ce que les migrants sont ceux qui contrôlent économiquement le territoire et rendent dépendants les natifs et les locaux de cet endroit. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, les plus riches, les plus prospères, ce ne sont pas les Calédoniens, ce sont les Français qui ont migré en Nouvelle-Calédonie. On va prendre cette situation, on va la garder comme ça. Non seulement on vous domine économiquement et tout ça, mais politiquement vous teniez après la route, mais maintenant on va aussi essayer de vous arracher le plus important, le contrôle politique de l'île. Parce qu'une fois qu'on a pris le contrôle politique de l'île, si on fait voter les lois, même si vous ne votez pas, même si vous votez à 20%, même si on vous bat de 0,1%, tant qu'on vous a battu, il n'y a plus rien à dire. C'est la loi et c'est comme ça. Voilà pourquoi en Afrique, dans toutes les zones d'influence française, on vous a fait adopter des constitutions pendant que j'étais à l'école. En RDC, au Sénégal, partout. On vous a fait adopter des constitutions bien rigides, bien légalistes, où on prévoit au millimètre près le pouvoir de l'exécutif et la régulation de la volonté de l'exécutif. C'est exactement ce que Macky Sall a essayé de faire. Il a suspendu les élections en tant que garant des institutions, même si c'était illégal. Le président a un rôle particulier dans les constitutions type républicain à la française. Il est le garant des institutions. Il est l'arbitre des institutions et des trois pouvoirs. Et donc on ne peut pas à proprement dire limiter son action. Et c'est ce que Macky Sall a fait. Il a pris une décision qui n'était pas de sa fonction. Et il comptait sur le fait qu'il allait faire ratifier ou régulariser sa décision de bousiller les élections par le Parlement. Ainsi, quand c'est adopté par le Parlement, ça devient la loi. Et une fois que c'est devenu la loi, vous ne pouvez plus rien dire. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait sortir l'opposition de l'Assemblée nationale. Il a fait voter sa loi qui validait l'annulation
des élections par son camp, par son parti politique. Chose qu'il n'avait pas prévue et que sûrement les gens qui lui ont conseillé cette action lui avaient dit, toi tu es l'exécutif, tu dis ça, tu fais ça, le législatif fait la loi, et une fois que le Conseil constitutionnel, la plus haute cour légaliste dans le système républicain, valide, il n'y a plus rien à dire, on ne peut plus revenir dessus. Et chapeau aux Sénégalais, puisqu'ils ont montré leur détermination, et leur détermination a fait que l'élite judiciaire du pays s'est dit que peut-être qu'on irait trop loin avec ça. Et ils ont invalidé constitutionnellement la décision de Macky Sall et la loi qui ont résulté. Et vous avez bien vu que cette personne était de mauvaise foi. Parce qu'après avoir fait tout ça, quand il a vu qu'il avait perdu, la première des choses qu'il a fait, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé qu'il ne reste pas dans le pays. Pensez-vous qu'il a annoncé qu'il ne restait pas dans le pays? Pourquoi? Parce qu'il sait à quel point il a détérioré, il a essayé de jouer avec les outils de ces constitutions qu'on met aux mains de ces chefs d'État pour pouvoir manipuler les choses à leur guise. Parce qu'on sait que dans les pays qui ne sont pas encore expérimentés à la politique républicaine, les partis présidentiels sont majoritaires et sont forts. Et donc, comme à la Macron, une fois que tu as établi que tu es le président, tu as le Parlement, tu as le Sénat et que ton parti dispose de la majorité, tout ce que tu veux faire est faisable. Tu peux faire annuler les lois, abroger les lois, faire adopter, modifier la Constitution, tu peux presque tout faire. Et tout sera toujours légal, et à partir du moment où c'est légal, personne ne pourra se plaindre parce que la sanction, ce n'est pas de se plaindre, la sanction, c'est d'attendre les élections présidentielles pour pouvoir sanctionner si ce que le président a fait vous convient ou pas. Et c'est exactement ce qu'on a voulu maintenant faire en Nouvelle-Calédonie. Une fois qu'on les a piégés et qu'on a acté que l'indépendance, les Nouvelles-Calédoniens n'en veulent pas, avec une réforme, enfin avec un troisième référendum dont on connaît que sur la forme, elle n'est pas valide, comme a dit Macron, il ne reviendra pas dessus. Maintenant, alors qu'on ne vit pas là, on ne vous consulte plus, on n'a plus besoin de vous consulter. On veut maintenant vous imposer à vous que les gens qui sont venus après ont le droit de voter. Alors que sur le territoire français de l'Hexagone, on est en train de prendre des lois de plus en plus restrictives pour accéder à la nationalité, accéder au titre de séjour, que les étrangers qui viennent en France ont de plus en plus du mal à avoir leurs papiers pour pouvoir vivre une vie sereine. On fait l'inverse en Nouvelle-Calédonie. T'es français, t'arrives là-bas, tu vas pas galérer. T'arrives aujourd'hui, tu dirais que t'as le droit de voter. Comme ça, au bout de même pas 25 ans, tous les élus seront presque blancs. Et vous n'aurez plus un mot à dire sur ce qui se passe sur ce territoire, que vous le vouliez ou non. Donc, c'est du vol. C'est du vol organisé. Et j'ai vu, je vous rajouterai peut-être la vidéo. Attendez de voir si on ne peut pas le voir tout de suite. Entre eux, vous remarquerez toujours, c'est toujours pareil. Quand il y a des intérêts, ils oublient les droits de ceux qui ne leur ressemblent pas. Voilà. L'Australie veut venir en aide à la France pour rétablir la situation. Donc moi je me mêle. C'est ton territoire. Depuis une semaine, une crise éclate en Nouvelle-Calédonie, entraînant des pertes humaines et matérielles considérables. 6 personnes ont déjà été tuées lors de violents affrontements. Les habitants de l'archipel continuent de défendre leur droit à l'indépendance, tandis que les autorités françaises menacent de prendre les mesures plus sévères à l'encontre des séparatistes. Les autorités australiennes ont décidé d'apporter leur aide à la France dans la crise qui secoue ces territoires du Pacifique, car Paris n'a pas encore obtenu de résultats visibles dans la résolution du problème. Les forces de défense australiennes se préparent à rejoindre l'île. Des troubles ont éclaté en Nouvelle-Calédonie sur fond de projets de réforme électorale. Les habitants expriment leur désaccord avec la politique imposée par Paris. Dans le même temps, l'Élysée ne compte pas entendre les aspirations de la population locale et parle de plus en plus de mesures sévères qui seront appliquées.
Le représentant de la France en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire Louis Lefranc, a promis dans une allocution télévisée que l'ordre républicain sera rétabli à tout prix. Vous attendez les mots? L'ordre républicain sera rétabli à tout prix. Également confirmé que les forces de sécurité lanceraient de nouveaux raids contre les bastions indépendantistes à travers le pays, ajoutant que si les séparatistes veulent faire usage de leurs armes, ils risquent le pire. Le ministre français de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a déclaré que 600 gendarmes ont déjà été chargés de reprendre le contrôle de la route de 60 km de Nouméa et de l'aéroport international qui reste fermé en raison de troubles. Couvre-feu nocturne, état d'urgence, interdiction de TikTok et arrivée de centaines de soldats de France métropolitaine n'ont pas réussi à calmer des velléités indépendantistes des Calédoniens. L'incapacité de la France à résoudre le conflit sur son territoire du Pacifique inquiète les autres pays désireux de venir à la rescousse. Alors que les aéroports de Nouméa restent fermés et que les troubles civils en Nouvelle-Calédonie en sont à leur 7e jour, le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce indique qu'il étudie les possibilités de rapatrier les Néo-Zélandais bloqués. Cela inclut l'utilisation possible des avions des forces de défense néo-zélandaises et australiennes qui se préparent à se rendre sur l'île. Les territoires français d'outre-mer envisagent la gouvernance de leur sol différemment, avec une vision qui leur est propre, différente de celle de la France. En tentant d'imposer sa politique en position de force, la France a déjà perdu son influence en Afrique de l'Ouest et continue aujourd'hui de perdre la confiance des habitants de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, comme vous le voyez, maintenant que les Occidentaux sont de plus en plus en difficulté partout dans le monde et que l'émergence ou aujourd'hui la montée en puissance de la Chine avec celle de la Russie offre une alternative aux populations qui n'avaient pas de mot à dire aujourd'hui, et bien croyez-moi que ces choses-là se feront de plus en plus. Et ils deviendront de plus en plus dangereux dans leur façon d'agir. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une vidéo ici où on parlait du général français qui disait que l'Europe devra aller défendre ses intérêts en Afrique. Et bien c'est exactement ce qui est en train de se passer ici, en Nouvelle-Calédonie. La France n'est pas là pour se préoccuper de ce que les autochtones veulent ou pas, ou de ce que les locaux veulent ou pas. La France est là pour défendre ses intérêts à elle, et de la manière la plus brutale possible, et la plus autoritaire possible. Non pas en voulant concilier ses intérêts avec ceux des locaux, non. Elle veut que ce soit juste elle seule qui gagne. Elle veut que ce soit elle seule qui contrôle. Elle veut que ça ne profite qu'à elle seule et à ses élites qui, eux, vont être à la base des gens qui vont exploiter ces territoires et ses habitants. Ils vont être les propriétaires des magasins, des bars, des cinémas, de tout. Vous êtes né chez vous sur le territoire de vos ancêtres, mais vous êtes esclaves chez vous. Voilà ce que la France veut établir en Nouvelle-Calédonie. Retenez-le bien, parce que je vais vous faire une vidéo pour vous montrer que cette idéologie est sûrement le fruit d'une pensée qui traînait en Occident depuis un moment. Et maintenant que le déclin de l'Occident est en train de se manifester, ils ne reculent plus, ils veulent la mettre en avant, ils veulent la mettre en exécution tout de suite. C'était Hertz. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, mettez un pouce bleu, commentez, likez et partagez si possible. Peace out.